exaltons notre Dieu. Soyons dans la joie, bien-aimés, ce matin. Alléluia, Alléluia. Manifestez votre joie. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia. À toi la louange. À toi la louange, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. Et à toi l'honneur. Aujourd'hui et à jamais. Chantons Alléluia. À toi la louange. À toi la gloire. Et à toi l'honneur. Aujourd'hui et à jamais. À toi la louange. À toi la louange. À toi la gloire. Et à toi l'honneur. Aujourd'hui et à jamais. Oui, à toi la louange. À toi la louange. À toi la gloire. Et à toi l'honneur. Aujourd'hui et à jamais. À toi la louange. À toi la louange. À toi la gloire. À toi la gloire. Et à toi l'honneur. Aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. 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 Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, levons nos voix. Bien-aimés, louons notre Dieu ce matin. Je voudrais que chacun puisse dire un mot. Élevons nos voix, bien-aimés. Nous allons élever nos voix. Je voudrais que chacun puisse prier. À toi la gloire, à toi l'honneur. C'est à lui, bien-aimé. Quand tu es là ce matin, tu sais que Dieu t'a donné le souffle de vie. Tu dois seulement dire 1000 fois merci, merci. Même 1000 fois ne suffira pas de ce que Dieu a fait. Il y a des gens qui n'ont pas pu se lever. Il y a des gens qui étaient surpris dans le sommeil, qui n'ont pu voir le jour. Mais nous, Dieu a fait grâce. À toi l'honneur, à toi la gloire. Élevons nos voix, bien-aimés. Vraiment, je crois, car c'est Dieu vivant. Ce matin, Dieu aussi va parler encore d'une façon tout à fait miraculeuse. Et oui, bien-aimés, à toi la gloire, à toi l'honneur, éternellement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Amen, amen. Prenez place. Merci pour la louange. Alors, nous allons lire dans le livre de Galates, chapitre 4, à partir du chapitre 4, verset 27, tout simplement. Je vais lire au nom de Jésus. Réjouis-toi, stérile, qui n'enfante point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Alléluia, Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu tout-puissant. Merci mon Dieu, ce matin, tu as donné un message particulier, un message qui doit nous aller juste au cœur de pourquoi ce message, Seigneur. Je ne sais rien, mais toi tu sais. Et ce matin, Seigneur, tu vas toucher des personnes concernées au travers de ces messages. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole qui engendre tout. La Bible est une vraie bibliothèque. Et quand on a cherché des thèmes, Seigneur, nous avons trouvé que tu es en train de parler de la stérilité. Alors, nous nous réjouissons, puisqu'il s'agit de ta parole ne retourne pas sans effet. Amen. Donc ce matin, Seigneur, tu vas agir. Alléluia. Alors, le thème de mon message, le thème est couple. Couple qui en quête d'enfants. Réjouis-toi, car Dieu a fermé les barres de tes portes et Dieu bénit tes fils au milieu de toi. Couple en quête d'enfants,
réjouis-toi, car Dieu a fermé les barres de tes portes et béni tes fils au milieu de toi. Un long thème, mais qui est très important. On a besoin, on est en quête de quelque chose. Nous prions tous les jours. Mais on n'a pas la réponse escomptée. Où est Dieu? Peut-être beaucoup sont ici qui sont à la recherche d'avoir d'enfants. Ils se disent peut-être que ça ne va pas. Ils se disent que nous sommes malades. Ils se disent que nous sommes maudits. Nous sommes malchanceux. Non. Non. La Bible te dit, réjouis-toi. Je parle maintenant en couple. Je n'ai pas dit la femme, je n'ai pas dit l'homme, mais je dis couple. Parce que pour qu'il y ait un enfant, pour qu'il y ait un couple, il faut, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un couple. Et là, ce matin, j'ai été trouver cette pensée de cette dame, cette princesse qui s'appelle Sarah. Sarah qui a eu ce privilège de rester avec notre patriarche qui est Abraham. Mais au fur du temps, au fur d'années, pas d'enfant. Et Sarah est découragée. Sarah commence à souffrir. Sarah se pose des questions. Sarah est l'épouse légitime. À partir du moment que nous qui sommes ici, nous avons aussi confessé notre Jésus. Il est en nous. Nous sommes légitimes aux yeux de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Et Sarah est l'épouse légitime. Sarah pense qu'elle n'a pas d'enfant et qu'elle n'en aura pas. Qu'est-ce que Sarah fait? Sarah cherche autre chose pour satisfaire son mari. Elle va marier sa servante à son propre mari. Je ne sais pas si aujourd'hui il y en a qui sont capables de le faire. Il y en a qui sont des candidates. Pourquoi? Parce que Sarah pensait qu'elle était stérile. Elle pensait être stérile. Jusqu'à un âge avancé, Sarah n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle se sentait rejetée. Vous savez bien aimé, il est difficile de voir dans des couples ou des gens, quand ils vont chez des gens, il y a des enfants qui pleurent dans la maison. Il y a là des cris de bruit partout. Beaucoup de questions se posent au fond d'eux. Qu'est-ce qui se passe en nous? Et voilà, on commence à chercher des solutions. Contrairement aux solutions actuelles, à l'époque, Sarah n'en avait pas. Sarah veut une mère porteuse. Donc il va proposer sa servante pour avoir un enfant par elle. Et une fois que la servante a accepté, on dirait ça c'est un mariage puisqu'il a marié. Et maintenant que la servante, qui la maîtresse disait qu'il était bon, tu vas porter mon enfant parce que mon mari, je ne peux pas lui donner l'enfant. Maintenant que la servante a eu son enfant, la guerre commence. Ismaël est né. Une grande tension dans l'air parce que Agar, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle commençait à mépriser qui? Sarah. Elle commençait à prendre la place de sa
maîtresse. Mais finalement, et grâce à l'intervention de Dieu, Isaac, l'enfant physique, qui est l'enfant de la promesse, est né. Amen. Plus tard, elle pensait, aujourd'hui, des gens qui sont dans le besoin d'enfants, qui sont en quête d'enfants, commencent à trouver des solutions. On commence à dire, mais on va trouver autre solution. Comme si Dieu n'existait pas. Comme si Dieu n'a pas été aussi auprès de Sarah. Quand Sarah, si aujourd'hui tous les moyens actuels qu'on a existaient à l'époque, je crois que Sarah aurait pu faire ses recours. Mais là, bien aimé, je voudrais encourager un couple ce matin ou des couples ce matin. Et vous qui êtes aussi enceinte, vous devez comprendre que Dieu est bon. Pourquoi? Parce que dans le psaume 147, verset 13, il dit « Car il a fermé les barres de tes portes et il bénit tes fils au milieu de toi. » Ne te décourage pas. Tu crois à ce Dieu. C'est le Dieu de bon vouloir. C'est le Dieu de faire de bon vouloir. C'est lui qui est le souverain. C'est lui qui connaît toutes choses. Alors, pendant que Sarah était désespérée, Dieu n'était pas désespéré pour elle. Et sans doute, Sarah a regretté, puisque plus tard, quand il a eu son fils Isaac, qu'est-ce que ça veut dire Isaac? Ça veut dire sourire. Le sourire est arrivé dans la maison. Elle pouvait dire, mais pourquoi tu ne l'as pas fait auparavant? C'est ce qui nous arrive, manque de patience. On croit que tout est perdu. Pas seulement dans le cas de stérilité, dans la vie de tout le monde, de tous les jours, au quotidien. Quand nous manquons, nous n'avons pas la réponse auprès du Seigneur, le découragement arrive. Alors, mon premier point, Dieu entend quand un malheureux crie. Et Dieu, il sauve ce malheureux de toutes ses détresses. Alléluia. Dieu bien-aimé a plusieurs bénédictions. Il faut mettre ça dans la tête que Dieu a plusieurs bénédictions pour ses enfants. Mais je dirais que pratiquement toutes ces bénédictions sont liées à l'obéissance. Dites Amen. À l'obéissance et au service. Dieu dit qu'il affermira les barres de tes portes. Ça signifie quoi? Ça signifie que le Seigneur lui-même fortifiera tes entrailles pour que tu puisses porter quoi? Ton bébé pendant 9 mois et tu seras accouché sans problème. Dites Amen. Dieu est en train de le dire que oui, tu apporteras, dit que Dieu affermira le barre de tes portes. Donc Dieu va te fortifier. Dieu va fortifier tes entrailles. Là où tu es, commence à penser à tes entrailles. Alléluia. Tu le porteras pendant 9 mois. Et tu vas accoucher sans problème. Dites Amen. Dieu dit en plus de te fortifier de tes entrailles et dit que je bénirai les enfants, tes enfants au milieu de toi. Cela signifie que le bébé que tu porteras dans tes entrailles ne mourra pas, mais vivra pour déclarer les œuvres de Dieu. Dites Amen. Bénir veut dire rendre prospère. Dieu fera ce que le bébé dans tes entrailles prospère pour vivre. Bien aimé, je voudrais que ce moment, quelqu'un puisse voir, quelqu'un puisse penser que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Parce que ta pensée sont les pensées ou tes pensées de Sarah.
nous allons pratiquer, nous allons faire ceci, nous allons aller voir un tel, nous allons voir un praticien, nous allons voir. Mais tu es en train d'oublier que à un moment donné, Sarah était stérile. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse avoir son bébé? Donc, il faut penser que avec Dieu, tout est possible. Mais c'est lui qui est souverain. Il sait quand, comment et où. Alléluia. Il le fera au moment où tu ne t'attends pas. Alléluia. Mon deuxième point, couple. Je parle de couple. Répands ton âme devant l'Éternel. Il faut répandre ton âme devant l'Éternel. Vous savez quoi? Si nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 1, oh bien-aimé Dieu vivant, dit Amen. Dis en toi-même, Dieu, tu es vivant. Je sais que tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, mon Dieu. « 1 Samuel 1. Il y avait un homme de Rama, Taïm, Stophin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Liou, fils de Tohu, fils de... C'est vrai que ces noms-là, si ça existe encore aujourd'hui. Fils de Choup, des Éphratiens, Éphratiens. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Regardez bien aimé, tu es dans le service, tu loues Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais tu es au service. Alléluia. C'est dans l'obéissance que Dieu donne. Alléluia. C'est dans l'obéissance et au service. Alléluia. Regardez ce qui se passe ici. Il dit que au verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Est-ce que c'est l'Éternel qui l'a rendue stérile? C'est ce qu'on peut penser. Alléluia. Mais l'Éternel te rend stérile. Comment il va faire encore? Ça veut dire que c'est fini. Mais écoutez la suite. Que l'Éternel avait rendu stérile, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Bien aimé, quand il y a une rivalité dans une maison, c'est terrible. Et surtout dans le cas de Anne et Pénina. Imaginez que Pénina, Anne n'a pas d'enfant. Et surtout que l'autre veut mortifier sa rivale. C'est terrible, hein? Il suffit seulement que de dire, « Hé mon bébé, viens, toi qui ressemble à ton père. » Alléluia. Oh, il a le caractère comme, mais il est comme toi. Mais l'autre n'a pas d'enfant. C'est une souffrance, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on doit penser. Quand on va dans les maisons des gens, quand on va dans des familles, on voit des gens, des enfants qui pleurent, des enfants qui jouent. Qu'est-ce qu'on a dans la pensée? Comment était Anne? Comment vivait Anne? Quand l'autre est en train de dire, regarde ton bébé. Ça, je crois que je dois faire cette métaphore qui dit que quand il prend le bébé, il dit, oh, qu'est-ce que tu es comme ton père. Mais écoutez bien. Pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel. Voilà, elle montait à la maison de l'Éternel. Pénina la mortifiait de la même manière. Même quand on va aller voir les sacrificateurs. Oh là là, avec moi, mes enfants, tout ça. Oh, qui ira premier, ira le dernier. Alléluia, ça c'est la Bible qui dit, hein. Les premiers seront les derniers.
Elkana, son mari, donc on a vu qu'alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que tes 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Quel est mon deuxième point? Couple, répands ton âme devant l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Est-ce que Dieu a dit, est-ce que Anne a dit, Seigneur, regardez ma rivale, elle me mortifie tous les jours? Est-ce que Anne a dit ça? Est-ce qu'elle a pleuré devant le sacrificateur que regarde ma rivale comme elle fait? Elle n'a pas fait ça. Anne a pensé pour elle-même. Elle n'a pas été accusée ou justifiée ce que sa rivale fait. Mais Anne a fait confiance. Elle qui n'a pas d'enfant, qui promet encore, si jamais tu me donnes un enfant, je vais le consacrer pour toi. Et la Bible nous dit, comme elle était longtemps en prière, verset 12, elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais n'entendait point sa voix. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre. Regardez, il est en train de dire maintenant, qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Regardez, bien-aimés, pendant ce temps, au lieu d'aller se confier aux gens, elle pleure devant Dieu. En ce moment, Dieu est en train de voir en elle la sincérité de son engagement. Et la suite, Dieu donna les bébés. L'enfant est né. Il s'appelle Samuel. Et Samuel, on en a parlé. Regardez bien, on parle de Samuel. Mais on n'a pas parlé de cette femme. On n'a pas parlé de ses enfants. Voyez-vous, on parle maintenant de Samuel, l'enfant qu'il a consacré au Seigneur. Regardez, bien-aimés, par rapport au temps, ça ne veut rien dire. Quand le temps viendra, quand Isaac est né, vous savez que la suite d'Isaac, nous avons le Jacob, nous avons le Joseph. Et cette lignée est arrivée on a parlé que, à la fois sur le plan physique, Jésus était de cette lignée d'Abraham et sur le plan spirituel également. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous réjouir. Consacre-toi, répands ton âme au Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. La Bible dit,
au verset 26, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Dites Amen. Hâte de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Dans la souffrance, bien-aimé, pleure à Dieu. Pleure simplement à Dieu. Nous avons eu, avant le confinement, nous avons fait un jeûne d'une semaine où nous avons beaucoup parlé de Hébreux 4, verset 12, qui nous dit que la parole de Dieu est vivante. Alléluia. La parole, quand tu es en train de pleurer devant Dieu, considère à cette parole que tu es en train de dire. Il y en a qui sont en train de dire, mais oui, mais je cherche, mais je ne trouve pas. Mais tu cherches à qui? Qui va te donner? Alléluia. Moi, j'ai connu dans une église un frère, une sœur qui avait tous les moyens, qui va dire aux gens, eh oui, pasteur, prie pour moi. Je trouve moi un homme dans l'église. Et le pasteur avait toujours la tendance à regarder un garçon qui était sérieux. Il le voyait sérieux. Au lieu que la fille prie à Dieu, il a dit, pasteur, trouve-moi un homme dans l'église. Et le pasteur, un ancien plutôt, il dit, je vais te montrer quelqu'un. Et quand il a vu le garçon, la fille était contente. La femme était contente parce qu'elle était notre amie, cette femme. Et puis après, il vient nous annoncer que, l'ancien m'a présenté un homme. On a vu les garçons. Quand on a vu les garçons, ils ne parlaient que de Dieu. Ils ne parlaient que de Dieu, que la parole de Dieu, parce qu'ils se sont rencontrés à l'église, que de Dieu, de Dieu. Les mariages, les records de mariage, 3 mois, ils se sont mariés. 1 an plus tard, je vais rendre visite à notre sœur. Je dis, comment va ton mari? Il dit, j'ai épousé le diable en personne. Ce n'est pas l'homme que vous voyez à l'église sérieux bien. Il est le diable en personne. Je ne veux même plus que tu me parles de son nom. Imaginez même le nom du mari, la femme ne veut plus entendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Confie-toi à l'Éternel. Alléluia. À toi de m'exaucer, Éternel, mon esprit se consume. Ne cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. C'est un passage qui est bien, que je me trouvais dans Malachie, qui dit 4, verset 2, il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme de veaux d'une étable. Et dans Colossiens 2, verset 14-15 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille. Quand j'écris, hâte-toi de m'exaucer. Ce matin, je voudrais demander à des personnes, à des couples qui sont dans ce besoin, à des personnes qui sont sur le point d'accoucher, sur des personnes qui sont dans le besoin parce qu'ils veulent avoir des enfants ou ils veulent se marier, qui n'ont pas cette possibilité. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ne me cache pas ta face au jour de ma détresse, incline-moi ton oreille quand j'écris. Alors, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. De Timothée 4, verset 18, où l'apôtre Paul, devant Néron, c'était sa mort qui était programmée. Mais on n'a pas compris quel miracle s'est passé. L'apôtre Paul s'en est sorti. Quel miracle, même si l'ennemi te tient captif, si le Seigneur est avec toi, rien ne pourra t'atteindre. Alléluia. Il est avec toi. Si Dieu est pour moi,
qui sera contre moi? C'est le Seigneur qui a assisté l'apôtre Paul et qui lui a donné une force d'annoncer pleinement le message. À Rome, il devait être condamné. Mais il est acquitté. Comment? Un miracle s'est passé. Je voudrais inviter le groupe. En conclusion, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Bien-aimés, retenez ce passage, c'est une vraie conclusion. Laurine doit se rappeler, hier on en a parlé. Le plan que Dieu a fait pour nous, un plan de bonheur et non de malheur. Ne laisse pas l'ennemi te dire que ta situation sera ainsi. Alléluia. Je voudrais que l'Église tout entière puisse penser à cela. Ce matin, Dieu voudrait bénir des couples. Je dis des couples qui sont en quête d'avoir d'enfants. Des couples qui sont en quête d'être guéris parce que non seulement qu'ils sont stériles, mais c'est parce que simplement ils sont malades. Parce que le médecin dit, tu as des fibromes, tu ne pourras pas avoir d'enfants. L'endométriose, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Tu n'es pas stérile. Toi qui n'as pas encore d'enfant, le couple qui n'a pas encore d'enfant, ce couple n'est pas stérile. Parce que à un moment donné, Sarah a pensé. Et quand il a réfléchi comme l'homme, intelligemment, voilà le calvaire pour elle. Mais là, la femme qui était sa servante, qui prend la première place, qui devient la grande dame, comme on peut appeler ça aujourd'hui, la première dame. Et après, tu commences à regretter. Mais Dieu t'a donné. Mais pourquoi je n'ai pas attendu? Parce que nous n'avons pas le temps d'attendre. Les jours sont mauvais. Mais Dieu est vivant. Dieu est avec nous. Alléluia. Je voudrais qu'on chante ce chant de Jérémie. Lèvez-vous, bien-aimés. En même temps, j'invite tous les couples qui sont dans le besoin de se mettre devant. Les couples qui sont en quête d'un problème, et ceux qui sont ou qui sont enceintes, qui attendent de famille de venir devant. Parce que Dieu a dit que vous accoucherez sans problème. Oh, Racha Karanda Kachendere. Bien-aimés, si vous êtes en couple, mettez-vous en couple. Oh, Dieu de gloire. Koracha Parakashandara. Dieu va enlever la stérilité de quelqu'un ce matin. Dieu va préparer un couple. Tous ses entrailles. Oh, Racharakashane. Tu es saint. Tu es saint. Seigneur de gloire. Bien-aimés, commencez à penser à vous-même. Commencez à enlever la pensée que Sarah avait d'aller chercher une mère porteuse, alors que Dieu avait la capacité de pouvoir travailler ses entrailles. Dieu
va fortifier tes entrailles ce matin. Et pour que tu puisses porter ton bébé pendant 9 mois. Et sera couché sans problème. Oh, Rachakaranda Kachendra. Oh, bien-aimé. Oh, Dieu de gloire. Il va se passer quelque chose ce matin, quelque chose de très beau va arriver ce matin. Oh, Racharakanda Kachendra. Enlevez la crainte, bannissez la crainte. Oh Seigneur, je voudrais Seigneur que ma prière soit ta prière. Ce matin tu vas préparer les entrailles d'un couple et de tous ceux qui sont enceintes de pouvoir coucher sans problème. Vous qui êtes en quête de votre enfant, commencez à voir vos enfants, commencez à voir le bruit d'Isaac. Isaac fait du bruit. Commencez à voir que Dieu est en train d'enlever de mauvaises choses en vous. Tout ce qui disait que est stérile ne se fera pas. Oh Jésus de Nazareth, tu es en train de Dieu vivant. Donne vie. Ta parole est vie et esprit. Et ce matin, à partir du moment que cette parole est sortie, derrière cette parole, il y a une vie qui est communiquée. Les entrailles sont en train de se travailler. Élevez. Glorifié, tu es ressuscité. Les organes morts dans vos corps en train de ressusciter, bien-aimés. Tout ce qui est mort en vous, en train de ressusciter. Tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevez-vous, bien-aimés. Vous qui êtes dehors, vous qui êtes devant, priez, étendez vos mains. Étendez vos mains. Oh, priez pour que les choses changent. Oh. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Oh, c'est Marie-Lou de là, Marie-Lou de là, Marie-Lou de où, Marie-Lou et tu vis à jamais. Il est en train de ressusciter les organes morts. Ma soeur commence à toucher. Ta main touche chacun. Merci Jésus. Alléluia. Va et tu passes. Passe et tu touches. Parce que Dieu transmet ici aussi mon frère. Touche le ventre. Amen, 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 amen. Touche le ventre. Amen, 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 amen. Alléluia. Élevé, glorifié. Viens ma soeur, va. Oh, je de grâce. Alléluia. Oh, Jésus de Nazareth, tu es capable. Tu as donné vie à Jésus-Christ, mon Dieu. Et le même esprit donne la vie aux organes morts dans ce couple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Samuel et que Isaac naissent et Joseph. Alléluia. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Touche. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Oh, l'Esprit qui a donné vie à Jésus-Christ, le même Esprit donne la vie aux corps mortels de ces couples qui sont venus devant, au nom de Jésus. Oh, Rakashaka, Dieu n'est pas que le péché tout puissant. Oh, Rakashaka. Et que Dieu exauce nos prières au nom de Jésus. Merci Père. Remercions notre Dieu. Alléluia. 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 Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Bien-aimé, je suis en train de penser ceci. La parole de Dieu est vivante, n'est-ce pas? La parole de Dieu est puissante, n'est-ce pas? La parole de Dieu est touchante, n'est-ce pas? La parole de Dieu est tranchante, n'est-ce pas? Alors que nous prions pour que Dieu exauce nos prières. Parce que notre parole est Dieu est vivant. À partir du moment que nous avons mis avec foi cette prière, Dieu a exaucé. Élevons nos voix pour dire merci Seigneur d'avoir exaucé nos prières ce matin. Parce que tu as béni ces couples au nom de Jésus. Ce que nous avons demandé. Vous qui avez des enfants, transmettez vos enfants. Transmettez la bénédiction. Vous qui avez des enfants, transmettez la bénédiction aux autres. Transmettez la bénédiction aux autres. Transmettez vos bénédictions aux autres. Dans les noms de acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Oh Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce. Seigneur, ta parole dit que tu as donné vie à Jésus. Et le même esprit qui a donné vie à Jésus-Christ, le même esprit donne la vie au corps mortel de tous nos bien-aimés qui étaient devant et qui ménagent leurs entrailles, sont en train de vivre le bonheur parce qu'ils auront des enfants comme Anna en avait eu beaucoup. Alléluia. Alors acclamons le Seigneur pour cela et soyez bénis au nom de Jésus. Amen.